Alors, bonjour à tous. Je suis Clémence Dey. Je vais d'abord vous présenter mon parcours. J'ai fait un baccalauréat économique et commercial, ensuite une classe préparatoire économique et commerciale, une licence en études anglophones à Sorbonne Université, un master recherche en études anglophones aussi à Sorbonne Université, et ensuite le master conseil éditorial afin de me professionnaliser. Au niveau de mes expériences professionnelles, donc j'ai découvert la communication grâce à la faculté des lettres de Sorbonne Université où je suis restée pendant 2 ans. Puis j'ai aussi des expériences diverses dans la communication à Pépite Sorbonne Université, Oxbridge Paris Summer School et enfin j'ai fait mon stage de fin d'études au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères où j'ai réalisé la communication en anglais et allemand sur les réseaux sociaux. Et donc actuellement je suis en recherche d'emploi dans la communication et plutôt dans les institutions et les musées. Alors, passons désormais à cette thématique. Donc, communiquer sérieusement avec des contenus décalés. Donc, pour aborder cette thématique, je vais vous parler de mon mémoire qui s'intitule De Berlin à New York en passant par Paris, les musées d'art contemporain surfent sur Instagram. Et en fait, j'ai décidé d'étudier 3 musées. La Hamburger Bahnhof de Berlin, qui a été créée en 1996 et qui est donc une institution assez récente. Le Guggenheim Museum de New York, qui a été créé en 1939 et qui est un peu implanté partout dans le monde. Et le Centre Pompidou de Paris, qui est également, donc, qui a été créé en 1977 et qui est implanté également partout dans le monde. Donc en fait, j'ai choisi d'étudier donc 3 musées phares dans 3 villes internationales et j'ai étudié leur stratégie de communication sur Instagram afin de connaître leurs raisons de ce choix de réseau. Et puis, j'ai également apporté une dimension aux artistes. Donc déjà, on constate qu'Instagram est un réseau social qui a un grand essor et pouvoir, puisque c'est le deuxième réseau social le plus utilisé au monde, notamment aux États-Unis et en Allemagne. Et c'est là d'ailleurs où on a le plus grand nombre d'utilisateurs, d'où l'importance pour la Hamburger Bahnhof de Berlin et le Guggenheim Museum d'être présent sur ce réseau. Donc la Hamburger Bahnhof, elle a rejoint Instagram en 2022, contrairement au Guggenheim Museum et au Centre Pompidou qui ont rejoint en 2013 et 2015 Instagram. Et donc, ils se sont mis vite à Instagram juste quelques années après son lancement. Donc, au niveau de leurs publications, ils ont plusieurs thèmes qui se dégagent pour ces 3 musées. On a les expositions temporaires, les événements exclusifs, les partenariats avec d'autres institutions culturelles et les œuvres de la collection permanente. Et on a par exemple le Centre Pompidou, que vous pouvez voir ici, qui partage en fait des publications qui ont été réalisées, enfin des photographies qui ont été prises par les visiteurs lors de leur visite. Bon, là, ça n'a pas été pris pendant la visite, mais ça met en avant l'architecture du Centre Pompidou et ça permet de créer un lien entre visiteurs et musée. Également, pour les artistes, donc ils utilisent Instagram pour gagner en visibilité, pour mettre en avant leurs œuvres et ils n'ont pas besoin de passer par une galerie. Et ils peuvent être en contact directement avec de futurs clients et obtenir des commandes. Également, Instagram a de nombreux avantages. Il permet d'attirer un public plus jeune, notamment la génération des millennials, qui est née entre la fin des années 80 et la fin des années 90. Et justement, les millennials sont très attirés pour suivre des musées. Ils souhaitent connaître les actualités des musées, obtenir davantage d'informations sur les expositions en cours, et aussi parce qu'ils sont passionnés par la thématique même du musée. Donc, il y a vraiment une interaction qui est créée grâce à Instagram entre le public et le musée. On a par exemple le musée Guggenheim qui réalise des rendez-vous hebdomadaires avec le hashtag Frank Lloyd Wright Friday. Et donc, vous pouvez voir, par exemple ici, où on partage une photographie de l'architecture iconique du Guggenheim. Et en fait, c'est un architecte ou un artiste qui a pris cette photo. Donc, ça permet de créer un lien entre artiste et musée, architecte et musée. Également, les visiteurs mettent de plus en plus en avant leur visite muséale en partageant photos et vidéos sur Instagram. Donc, ça permet d'accroître également leur visibilité. Et enfin, on a aussi une fonctionnalité d'Instagram qui permet d'augmenter la visibilité. Ce sont bien sûr les Reels. Il y a le Centre Pompidou qui montre les coulisses d'installation des expositions temporaires. Et on a par exemple la Hamburger Bahnhof qui va plus loin et qui, par exemple, réalise des interviews filmées des artistes eux-mêmes qui se présentent et qui expliquent leur exposition.
Et on a également, par exemple, le Guggenheim qui partage le fait d'avoir publié de nouveaux podcasts sur son application. Néanmoins, Instagram a quand même de nombreux risques, notamment pour les musées d'art contemporain, avec la nouvelle forme de musée qui vient d'émerger, qui est les pop-up museums. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, en fait, ce sont des musées temporaires, éphémères. Et en fait, le but est de créer une exposition visuelle thématique très photogénique et donc adaptée à Instagram. Ces pop-up museums ont un succès fulgurant dans le monde entier et enregistrent des taux de record de fréquentation. Ils attirent particulièrement la génération des millennials. Donc, face à ça, les musées traditionnels comme le Guggenheim, le Centre Pompidou et la Hamburger Bahnhof paraissent poussiéreux et donc ils sont obligés de repenser leur approche pour attirer toujours de nouveaux visiteurs. Par exemple, donc ils ont mis en place différentes stratégies. On a le Centre Pompidou qui a organisé l'exposition Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin. Et donc, même si cette exposition, elle était éphémère, donc elle reprenait un peu les codes du Pop-Up Museum, elle présentait une exposition unique, puisqu'on y voyait la vie de cette héroïne des droits civiques, donc ça avait un sens. Et c'était une expérience assez unique parce qu'elle était en réalité virtuelle, etc. Mais voilà, ça avait un sens, contrairement aux pop-up museums qui n'ont pas de commissaire d'exposition et dont le seul but est de prendre des photos ou des vidéos. Également, l'exposition que vous voyez ici, hein, à la Hamburger Bahnhof de Berlin, qui s'intitulait Dreams Have No Titles de Zineb Sedira. Elle a mis, en fait, elle a immergé les visiteurs dans des décors de films où elle a elle-même tourné en film autobiographique. Et donc, les visiteurs se sentaient un peu immergés dans les décors tout en comprenant les décors des films. Et il y avait aussi des auteurs, par exemple des acteurs, qui intervenaient de temps à autre pour rejouer des scènes qui étaient filmées dans le film autobiographique de l'artiste. Donc ça permettait aux visiteurs d'être vraiment immergés dans ce monde un peu du cinéma. Et également, donc revenons à Instagram, on constate qu'il y a de nombreuses limites dans les fonctionnalités. Ça oblige les musées à avoir un visuel attrayant parce que c'est l'image qui compte en premier. Les légendes, elles sont réduites en termes de caractère, donc ça incite à créer vraiment un contenu essentiellement visuel pour attirer un maximum de personnes. Et il y a aussi une impossibilité de rediriger vers un site externe. Et donc, ça contraint fortement les, euh, les musées. Et puis l'algorithme également change très régulièrement. Donc le réseau peut être parfois décevant en termes de réussite. C'est ce qu'affirment les artistes émergents. Ils disent qu'il est très difficile de percer sur Instagram en tant qu'amateur et que l'algorithme ne les favorise pas, qu'ils sont contraints de publier de manière très fréquente pour exister, alors qu'au contraire, les artistes intégrés à des espaces d'art ou connus n'ont pas besoin de cette plateforme. Donc pour contrer tout cela, les musées ont mis en place un hashtag Museum Selfie Day tous les 16 janvier. Et donc ça permet aux visiteurs de prendre des selfies pendant leur visite et donc de mettre en avant à la fois la collection permanente et également les expositions temporaires et donc de valoriser le musée. Et donc, pour ne pas seulement se limiter au pouvoir et en même temps au risque d'Instagram, les musées sont contraints de réaliser une communication cross-plateforme en étant présents sur d'autres réseaux sociaux, un site internet, des newsletters et aussi des applications mobiles dédiées à la visite. Donc, en fait, Instagram présente de nombreux avantages, limites et également risques, hein, justement avec ses pop-up museums. Et justement, ces pop-up museums, on voit qu'ils sont très présents dans l'actualité, puisque actuellement même, il y a le Iconic Museum Selfie Studio qui a ouvert ses portes récemment à Paris et qui ferme fin janvier. Donc ça montre à quel point ça prend de plus en plus de l'ampleur et c'est partout dans le monde. Donc, pour contrer cela, les musées traditionnels se développent à l'étranger malgré tout et se développent de manière internationale voilà, pour faire face à tout ça. Et le Centre Pompidou, malgré le fait que ce soit un musée traditionnel, il va quand même fermer ses portes récemment, mais il y a un remplaçant qui est prévu à Massy, qui va bientôt ouvrir. Et donc, ça prouve que même si le Centre Pompidou va bientôt fermer ses portes, ils ont trouvé un remplaçant, et en plus, c'est un remplaçant qui va rester. Donc, ça montre que ces trois musées sont toujours présents et actuels dans le monde des musées. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, merci Clémence. Ça nous fait déjà un premier bon panorama et ça nous fait une bonne introduction sur la diversité des sujets et des façons de les aborder. Maintenant, je vais passer la parole à Sarah et on va également lui passer la main sur l'écran.